Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée, qui nous explique ces moments difficiles qu'elle a traversés où un monsieur, un jeune homme est venu blaguer pour lui dire non que oui, c'est toi, tu es la femme de ma vie, c'est toi, tu es la reine, c'est toi, tu es mon poumon, c'est toi, tu es mon intestin, tout ça là. Et voilà comment le monsieur l'abandonne avec grossesse. Le monsieur l'abandonne avec la grossesse. On va quand même nous tous écouter. Je pense que cette histoire-là, les jeunes filles, vous qui aimez, oui, parce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui là qui aiment sortir avec les hommes qui peuvent les blaguer facilement et puis vous tombez dedans. Après, c'est pas accuser les hommes là. Venez, vous allez écouter. Nous aussi, les hommes là, quand tu enceintes une femme là, tu as eu les couilles pour enceinter la femme. Il faut avoir les couilles aussi de soutenir la femme. Arrêtez d'abandonner les femmes, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez d'abandonner les filles. Elles sont innocentes, mais elles aussi, souvent aussi là. Vous déconnez aussi. Vous aimez trop chercher des parents qui ont l'argent, mais on va quand même écouter l'histoire et puis après, moi aussi, je vais donner mon point de vue, si c'est l'homme ou si c'est la femme. La famille, voici l'histoire qui va commencer. Écoutez bien et on va avancer. Voici l'histoire. Bisous, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok. Bon, je disais que je voulais te raconter mon histoire à moi qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Présentement en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement. J'ai 28 ans et j'étais chez ma tante qui m'a élevée depuis que je suis toute petite. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Mais quand elle m'a envoyé à Abidjan chez une de mes grandes sœurs, j'avais 25 ans à ce moment. Comme elle avait besoin de servantes pour travailler chez elle, donc elle m'envoyait là-bas pour que je puisse travailler en attendant qu'elle va trouver une servante. Voilà qu'elle a trouvé une servante. Je suis, Elle m'a libérée pour que je rentre chez ma tante. Donc, sur ça, ma tante m'a dit qu'elle a une soeur, sa propre soeur elle est ancrée. Elle m'a dit d'aller chez elle là-bas, qu'elle a un magasin, que pour le moment, elle n'a pas trouvé quelqu'un pour le gérer, que d'aller la gérer pour passer un peu de temps là-bas en attendant que je vais revenir. Donc, comme ça, je suis partie. Je suis allée là-bas. J'ai fait la rencontre de ma tante là. J'étais là, je travaillais, je faisais les petites choses. Voilà. Et puis, un jour, j'étais dans le magasin. C'est un magasin où machine d'eau là, machine qui coupe de l'eau de 25 francs, l'eau de 50 francs. Voilà, c'est ça que je faisais. Et maintenant, j'étais dans mon magasin, il y a un monsieur qui passait, il a vu la machine, il s'est arrêté, il est rentré dans le magasin. Il a commencé à causer avec moi. Il a dit, ah, c'est vous qui travaillez avec ces machines-là. Ça, il dit, oui, c'est moi, je travaille avec ces machines-là. Il a dit, ok, que moi, je suis un technicien de machine. Je suis un technicien professionnel. Si vous avez besoin de quelque chose pour arranger sur votre machine, que je suis disponible, ça, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a pris mon numéro, il a lancé, son numéro est venu chez moi. Il dit, ah, tu peux m'appeler en cas de souci. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est parti 2 mois, 3 mois. Un jour, il m'a appelé, il dit, ah, que lui veut parler avec moi. Il dit, ah, ok, je vous écoute. Il dit, ah, quand je vous ai vu, vraiment, vous m'avez plu. Vous m'avez plu vraiment et j'aimerais échanger avec vous. Il a dit, ok. Il m'a invité dans mon magasin là, où mon magasin est, il y a un maquis juste à côté. Il m'a invité là-bas, on est parti, il a parlé avec moi. Il dit il veut entamer une relation avec moi, que c'est sorti ici, c'est rentré. Il dit, ok, si tu n'as personne dans ta vie, on peut commencer la relation. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme j'ai personne dans ma vie, je dis, je vais essayer pour voir. On est là, on est là, on est là. La relation avance, on cause, on fait tout, on parle de tout et de rien. Jusqu'à un an a coulé. Maintenant, il m'a dit que lui veut vraiment qu'on fasse des choses sur lui. Il dit, ah, depuis que je suis avec toi là, je ne connais pas d'abord ta famille. Seulement tes amis, c'est ceux que je connais. Donc, présente-moi ta famille ou va voir ma famille.
Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Là, il dit, après, il lui va réfléchir. Maintenant, un jour qu'on était chez lui là-bas, il y avait une petite fête chez lui là-bas. Tout le monde est parti, on s'amusait et tout et tout. Il faisait tard, donc moi, je ne pouvais plus rentrer à la maison. Et puis, je n'avais pas prévenu ma tante que j'allais rester là-bas. Et voilà, ma grande, la soeur de ma tante là. Voilà. Donc, j'ai dû passer la nuit, m'a proposé de passer la nuit parce qu'il fait déjà tard, je ne peux plus rentrer. Maintenant, quand on était là, on dormait. Il s'est levé, il a commencé à me toucher, à m'embrasser, à faire les... Il a dit, ah, je ne suis pas venue ici pour ça, je ne suis pas prête pour ça. Il m'a dit, mais on est ensemble, ça fait maintenant 1 an, et on n'a pas encore fait la chose. Il dit, ah, moi, je veux d'abord voir ta famille. En cas de problème, je vais avoir... Il dit non, qu'on n'a pas fait ça aujourd'hui, que lui, quand il fera un jour, lui, va chercher à savoir, à faire comment moi, je vais rencontrer sa vie de famille. Il dit non, je ne suis pas prêt pour ça. Il a tout fait. Il dit, Rose, le monsieur là a tout fait. Mais pour coucher avec moi ce jour-là. Après, quand il a fini, je me sentais mal. Et puis, c'était ma première fois. J'avais mal. J'avais mal. Je dis, j'avais mal. Ce jour même, le lendemain, je suis allée dans mon magasin là. Je ne pouvais même pas travailler. J'ai passé tout mon temps à dormir. Quand il est venu, il m'a dit, ah, qu'est-ce que... Il dit, je ne me sens pas bien. Ça me disait que c'était ma première fois. Je ne veux même pas bien marcher. Ok, il m'a donné l'argent. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont fait quelques soins. Ça a commencé à aller. Maintenant, la relation, on continue dedans. Quand il me dit d'aller chez lui, je refuse. Je dis, je ne veux pas. La dernière fois, là, je n'étais pas d'accord. Donc, il ne faut pas me forcer pour faire. Sinon, là, la relation, on va arrêter. Maintenant, comme ma tante qui a aborqué, là, elle m'a appelé de rentrer. Maintenant, quand je lui ai dit, ah, je vais rentrer à Boaké. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, tu ne viens pas avec moi pour rencontrer ma famille. Comme tu refuses que je vois ta famille. Il dit non, encore prochainement, que lui, il a beaucoup de boulot. C'est un technicien proportionnel. Il est proportionnel. Un technicien, un grand technicien. Il voyage dans l'étranger pour aller arranger les choses des gens. Voilà, jusqu'à moi, je suis rentrée à Boaké. J'ai vu qu'il était distant, il ne m'appelait plus. Il ne me voyait plus des messages comme avant, quoi. Moi, je l'appelle, il ne décroche pas, il me fait les vues ignorées. Sur les WhatsApp. Bon, je suis là, il dit peut-être qu'il est occupé. 2 mois, 3 mois. J'ai commencé à me sentir bizarre. Je tombais malade et tout. Je suis allée à l'hôpital, on me dit que je suis enceinte de 3 mois. Quand ils m'ont dit que je suis enceinte de 3 mois, j'étais dévastée. Comment je vais dire ça à mes parents? Comment je vais dire ça à ma tante? On ne connaît même pas le propriétaire de l'enfant. Là, ma tante aussi, elle est fâchée. Quand je lui ai dit, elle était en colère. Elle dit d'appeler le monsieur. Il n'a pas venu sur le champ. Quand j'appelle le monsieur, ça sonne, il ne décroche pas. Ça sonne, il ne décroche pas. Je fais tout, ça sonne, il ne décroche pas. J'envoie des messages, il me fait vue ignorer jusqu'à... Ma tante m'a chassé de la maison. Il dit que je suis partie à Abidjan. Là-bas, après, je suis partie de mon enfant. Quand je suis partie à Abidjan, je suis pas directement chez c'est sa soeur là. Je suis allée à Djamé. Elle avait une autre camarade à Djamé. Je suis allée chez elle là-bas. Étant là-bas, j'appelle le monsieur, il ne décroche pas. J'appelle le monsieur, il ne décroche pas. Jusqu'à je suis allée chez lui là-bas, sa porte était fermée. Je l'appelle, il ne décroche pas. J'ai demandé à ses amis, ils disent qu'il est en voyage. Comme s'il me fuyait. Il m'a mise en scène, maintenant là, il me fuit. Je suis restée là, j'ai même dormi devant la porte de la maison. Je suis restée en croyant qu'il va rentrer. J'ai même dormi devant la porte de la maison. Jusqu'à... Je suis rentrée à la maison. Je l'appelle, ne décroche pas. La tante a même pris son numéro pour l'appeler, ne décroche pas. Jusqu'à... Je me suis débrouillée pour m'occuper de la grossesse. Jusqu'à... J'ai eu 9 mois. Environ de 9 mois, j'avais un problème de tension. La tante là m'a dit... Elle a appelé ma tante qui a bloqué la chaîne, qui m'avait cherché là. De trouver un coin où moi je vais aller accoucher. Parce que moi j'ai tension, j'ai risque de me faire opérer. Elle n'est jamais sur place. Elle va faire ses travaux, donc elle ne peut pas me surveiller. Donc ma tante là aussi a appelé un oncle à Dabou, que je vais aller là-bas pour aller accoucher. Quand ils sont allés à Dabou, eux ils ne sont pas à Dabou ville, ils sont à Dabou village. Et ça, là-bas, en étant là-bas, je partais faire mes consultations. Dans leur petit hôpital, on me dit que mon état est grave, que d'aller
Dabouville pour faire ma consultation. Donc, je faisais va-et-vient entre Dabouville et Dabou Village. Donc, comme ça, comme ils m'ont dit que mon état est très critique, que je ne peux pas accoucher là-bas, mais mon oncle lui, sa femme, ses parents sont à Pichon. Il m'a envoyé là-bas. Je suis allée accoucher là-bas. Après l'accouchement, les parents de la femme de mon oncle, ils se sont occupés de moi et de mon enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait 2 mois. Maintenant, je suis retournée chez mon oncle à Dabou. J'ai fait plus de 6 mois là-bas. J'appelle papa de l'enfant, il ne décroche pas. Mon oncle l'appelle, il ne vient pas. Mais mon oncle a refusé de l'appeler. Il me dit que le monsieur doit lui appeler. Ce n'est pas lui qui doit appeler le monsieur. Donc, c'est resté comme ça. Le monsieur aussi, il n'appelle pas. Ah, un jour, j'ai une grande sœur qui est en Amérique. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Ils sont allés me rendre visite là-bas. Elle et puis ma tante qui a bloqué. Voilà. À une autre tante, à une autre maman. Quand ils sont arrivés là, ils sont là, ils sont en train de causer, ils sont en train de crier sur moi, m'insulter. Arrivé un moment, ils m'ont demandé pourquoi moi j'ai demandé pardon lorsque ils voulaient mettre le monsieur en prison. Cela dit, comment ça a demandé pardon? Il dit, quelle attente qui a jamais là? C'est elle qui a dit que moi j'ai demandé pardon. Moi j'ai dit pardon, faut pas ils vont mettre le monsieur en prison. Elle a dit, ma soeur, moi je ne suis pas au courant de ça. Je n'ai jamais dit, faut pas ils vont mettre le monsieur en prison. Il me quittait même d'aller en prison parce qu'il m'a abandonné avec la grossesse. Il dit, moi je ne suis pas au courant de ça. Juste quand ils m'ont insulté, ils ont fait tout. Après maintenant, ils sont partis. 2 mois plus tard, je suis rentrée au village de mon père, en Bayako. De là-bas, je suis restée là-bas. J'avais la maman de mon papa là-bas, ma grand-mère. Je m'occupais d'elle, je m'occupais de mon enfant. Plus un oncle, et puis ma maman, et puis mes soeurs. Donc, je suis là-bas. À un moment, ma grande soeur qui est derrière nous, là, elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer un peu d'argent pour que je puisse m'occuper de ma grand-mère. Comme pour le moment, je ne peux pas trop aller à quelque part. Mon enfant est malade et puis je dois m'occuper d'elle. Donc, je m'occupe de ma grand-mère et de mon enfant. Elle, par moi, elle va m'envoyer un peu. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. On est dans ça jusqu'à je suis revenue encore à Boaké. Ma grand-mère a chuté. Donc, ils l'ont envoyé à Boaké. Actuellement, même là, je suis là comme ça. Je suis ici, je m'occupe de ma grand-mère. J'appelle toujours le papa de mon enfant. Le jour il veut, il me répond. Le jour il ne veut pas, il ne répond pas. Quand je lui demande de l'argent pour soigner l'enfant, c'est quand il veut, il envoie. Quand il veut, il n'envoie pas. Il me dit qu'il va envoyer. Il prend tout son temps avant d'envoyer. Jusqu'en déjà le moment où moi j'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan en train de souffrir là-bas et ma grossesse. Déjà ma tante qui était... Déjà elle, il y a un monsieur, un imam qui est venu lui dire que lui m'a vu que vraiment, moi je lui plais. Lui voulait me donner à son fils comme épouse. Que son fils était en voyage, il allait derrière l'autre pour faire ses études. Quand il va revenir, il va moi me demander un mariage pour son fils. Moi, je ne savais pas, ma tante ne m'avait pas dit. Donc, ainsi, moi, je suis allée à Abidjan, j'ai rencontré un monsieur là-bas. Je me suis engagée. C'est après tout ça que j'ai su vraiment que déjà, il est trop tard. Le monsieur était déjà parti. Le papa de mon enfant aussi se fout de moi. Il ne prend pas soin de moi, ni rien. Je suis toujours là dans cette souffrance-là. Je souffre. C'est un jour, un de ses amis qui m'a appelé. Il dit, est-ce que le papa de ton enfant, là, il est venu reconnaître l'enfant? Il dit non. Il dit, il n'est pas venu. Il dit, tu sais pourquoi il se cache de toi? C'est parce qu'il est marié. Il a 2 épouses. Il a 8 enfants. Un à Odjene et une à Odjene et une à Abidjan. C'est parce qu'il était marié qu'il te fait tourner. Il n'est pas venu voir tes parents comme moi. Il va voir son enfant. L'enfant a 2 ans aujourd'hui. 2 ans. Il n'a pas encore vu son papa. Il ne sait pas qui est son papa. L'enfant ne porte pas le nom de son papa. L'enfant porte moi mon nom. Le nom de mon oncle chez qui je suis pas accouchée. Voilà ma petite histoire. Je voulais te dire pour que tu relates ça
à tes abonnés et au monde entier pour que ça laisse servir de leçon. Ça sert de leçon à d'autres personnes. Comment on peut être aussi méchant? J'ai aimé ce monsieur de tout mon cœur. J'ai aimé le papa de mon enfant de tout mon cœur. Mais lui, moi, au moment où je rêve de lui, il rêve à quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est méchant. J'aimerais que tu dises ça là. Que tu relates ça pour moi, s'il te plaît, pour que ça serve de leçon à d'autres filles. J'ai caché mon bonheur pour un homme qui ne me mérite pas du tout. Je te remercie pour ton travail bien fait. Bonne journée et beaucoup de courage. Merci. Vraiment, merci la sœur. Tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as expliqué, moi-même, vraiment, ça me touche le cœur. Un homme marié qui a des enfants, 8 enfants, 2 femmes, ça veut dire, chaque femme a fait 4 enfants. Plus pour toi, ça fait 9 enfants. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout les jeunes filles, les jeunes sœurs, les jeunes filles, faites attention. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans sa voiture, qui est tranquille, oui, lui là c'est l'homme de ma vie, ma soeur. Voilà les retombées de ça. Voilà les retombées de ça. Pour vous dire non, que souvent là, vous êtes là, ceux que vous croyez que oui, ils sont célibataires, ils sont mariés. Comment toi tu fais plus de haine avec quelqu'un? Des relations à distance, ou soit vous voyez. Mais toi tu ne connais pas ses parents. Tu n'as jamais, c'est-à-dire tu n'as jamais parlé avec ses parents. Même pas vu, mais quand même parler avec ses parents. Connaître la destination de ses parents. Mais occasion ratée, c'est un péché. Occasion ratée, c'est un vrai péché. C'est ça le monsieur à faire. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui êtes mariés, vous qui êtes dans votre foyer, laissez les jeunes filles, s'il vous plaît, laissez les jeunes filles gagner les pains croustillants aussi. Bon, les jeunes filles d'aujourd'hui n'aiment pas sortir avec des jeunes garçons aussi. Eux, ils veulent, c'est-à-dire, elles veulent des hommes qui sont déjà âgés que eux. Donc, nous aussi, nous les jeunes aussi, là, à cause on ne cherche plus de jeunes filles aussi. On cherche des femmes qui sont âgées que nous aussi. Là, quand c'est comme ça, là, si tu as joué ton bidé, tu restes avec ton bidé. Mais sortir avec un homme âgé ou une femme âgée que toi, il faut bien fouiller si elle n'est pas mariée ou soit s'il n'est pas marié. Aujourd'hui, c'est lui qui a pris ta virginité, il l'a pris. Il t'a enceinté. Maintenant où tu es là, tu dis que tu l'aimes. Ils t'ont déjà dit non que oui, c'est un homme marié. Appelle-le, tu vas lui dire, moi, ils m'ont déjà dit que tu as 2 femmes, tu as 8 enfants. Voyez, 9e, tu es là. Je suis au courant, on peut se voir. Je peux dire même à mes parents que voyez ceci, voyez cela. On peut trouver un terrain d'attente. Pareil, tu es déjà au courant. C'est donc là maintenant, c'est toi, tu veux être 3e. Là, tu lui dis ouvertement, parce que lui, dans sa tête, ils ne t'ont pas dit. Donc, il est en train de jouer au double jeu. Là, tout à l'heure où je vous parle là même, là, si tu appelles tout à l'heure, bébé, non, excuse-moi, ce qui s'est passé, tu m'excuses. Parce que tu l'aimes. Dans ta tête, oui, c'est l'enfant de mon père. C'est comme ça, tu vas rester comme ça. C'est comme ça, tu vas rester. Un homme qui va t'aborder, un homme qui va faire ceci, tu ne vas plus prendre la personne au sérieux. Oh, c'est ta vie, tu es en train de gâcher comme ça. Oh, c'est ta vie, tu es en train de gâcher comme ça. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, les jeunes sœurs. Les jeunes sœurs, faites attention, s'il vous plaît. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous dire non que oui, on est en train de vous effrayer, ou on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Non. On le dit, on le répète, pour vous faire croire que oui, allez là où on est là. Le temps est bizarre. Le temps est bizarre. Les jeunes filles aiment sortir avec des hommes qui leur donnent... C'est-à-dire, quand un homme vient, il envoie un peu seulement là, c'est fini. Oh, c'est l'homme de ma vie. Oh, c'est mon pain croustillant. Oh, nous, on est les pains gojo là. C'est-à-dire, nous, on est les pains couchés. Les pains de 3 jours, 4 jours, c'est nous. Les vrais pains croustillants, c'est qui te fout là même. Là, c'est plein. Voilà l'histoire. Tu as fait comment? La tante aussi, elle est mauvaise. C'est que tu n'as pas dit là. Elle allait dire non, que c'est ça que tu as dit. La tante aussi, elle pourrait te dire non, que ma fille, ma petite, voici l'imam, tu m'as dit non, qu'il y a son fils qui est en Europe là-bas. Voyez, au moins toi, tu pourrais te conserver.
Même malgré que tu avais un enfant là, tu pourrais dire, ah vraiment, je n'ai pas fait sciemment, c'est un malheur qui est arrivé. Est-ce qu'il peut accepter que, il aime la fille et son père lui a dit, il peut prendre ton enfant. Il peut prendre ton enfant. Mais c'est ta tante, mais tu ne voulais pas ton bien. Les tantes que vous voyez là, les tantes là, quand les tantes ont les enfants, elles ont les filles, et puis les filles encore, n'ont pas encore trouvé bon quelqu'un, et puis elle va te dire non que oui, je vais prendre ma nièce va gagner sa vie. Elle préfère boucler même. Plein de tantes comme ça sont beaucoup. Même oncle aussi, ils sont nombreux comme ça. Donc la famille, franchement, cette histoire-là concerne tout le monde. On doit être vigilant, sinon on va se virgile. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.